Et en fait, le bilan qui est réalisé en médecine de santé holistique est un bilan de vitalité, non pas un bilan de symptômes, c'est un bilan de vitalité. Et là, ça va me ramener à parler des de base de la médecine naturopathique ou de la médecine holistique, de cette philosophie très importante. En résumé très rapidement, parce qu'après, je vais partager avec vous, pour ceux qui le souhaitent, donc une conférence que j'ai faite dans un groupe, d'accord, où je parle réellement de la différence entre la philosophie de la médecine conventionnelle et la philosophie de la médecine holistique. Voilà. Donc, au fait, pour comprendre la vitalité, j'ai besoin, premièrement déjà, de revenir sur le concept de la santé. La santé est un équilibre. Donc, on le voit comme un équilibre. Cet équilibre-là, OK, c'est quelque chose sur lequel la médecine conventionnelle et la médecine naturelle sont d'accord, c'est que c'est réalisé par la capacité de l'homéostasie qu'il a le corps. Donc, on est tous d'accord que, comme quoi, le corps, il est doté de sa capacité d'homéostasie. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, OK, celui qui a programmé ce corps, il a programmé. D'accord, parfait. Un peu à l'instar de tout l'univers, à l'instar de tout l'univers, dès qu'il y a un déséquilibre, OK, toutes les créatures vont revenir à l'équilibre, sauf une seule créature. Sauf toutes les créatures. Tout l'univers va essayer de revenir à l'équilibre, sauf une seule créature. Cette créature s'appelle l'homme. Aussi simple que ça. C'est le seul, au fait, qui n'est pas conscient de cet équilibre-là. C'est le seul qui va faillir à l'équilibre. Et c'est le seul, que ce soit dans la nature, que ce soit dans ce que vous voulez, mettez là où vous voulez. Chaque fois qu'il y a un déséquilibre, vous allez voir que derrière, OK, la nature, elle est en train de faire ce qu'elle est en train de faire. Par exemple, là, si je prends juste à titre très rapidement, les températures que nous avons à l'heure actuelle et tout. Et on est en train de dire, bah oui, c'est le changement climatique, et ça, et ça, et ça. Mais ce changement climatique, c'est pas que la cause, la cause du changement climatique, c'est l'ozone comme ça. Mais ce changement climatique, c'est tout simplement que la nature est en train d'essayer de ramener l'équilibre. Elle est en train de poser, de revenir à l'équilibre. Parce que cet équilibre-là, auquel l'homme, avec ses bêtises incommensurables, au fait, tout simplement, a fait sa déséquilibre. Au fait, le corps, c'est la même chose. Comme le corps fait partie aussi, en fait, ce qui est la relation entre le corps et la nature et l'homme, OK, c'est que c'est pas l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est Darwin et trucs comme ça. Non, non. C'est juste que si ça nous ramène à penser, réfléchir sur quelque chose réellement, c'est que tous ces éléments-là, là, ils ont le même créateur. Parce que c'est la même intelligence qui est derrière. C'est un créateur, c'est le même créateur qui a créé à la fois l'homme, la nature, les cieux, les terres. Voilà. Ça, après, c'est ma conviction. Et après, bien sûr, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Je suis juste en train de partager avec vous, mais en fait, ma croyance, voilà. Et cette santé-là, quand je suis en train de dire ça, ça sort de la parole de Grégoire Jovet, qui est tout simplement, lui, il parle de cet équilibre-là, ok, sachant que Grégoire Jovet est un athée. Donc, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est chrétien, truc comme ça, ok. Donc, on est en train de parler d'un athée. Que Marchesso, d'accord, c'est un chrétien pratiquant. Donc, là, on n'est pas en train de parler, en fait, là, l'homéostasie, d'ailleurs, l'homéostasie, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de truc, c'est le concept scientifique. Ils sont en dehors de toute conception religieuse ou autre. Donc, il y a un équilibre. Donc, cet équilibre-là, entre quoi et quoi? La santé, finalement, ce corps, pour résumer, il va faire l'équilibre entre quoi et quoi? Il va faire entre, d'un côté, la vitalité et la deuxième côté, l'encrassement. La vitalité du corps et l'encrassement du corps. Qu'est-ce que c'est cette vitalité? Les Chinois vont dire c'est le chi, c'est énergétique, c'est de l'énergie. Les Indiens vont dire c'est le prana. D'accord? OK? Donc, on va dire c'est ça. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup le terme qui a été utilisé à la fois en commun par les Arabes et aussi il a été utilisé par Hippocrate. Les Arabes et Hippocrate ont utilisé un terme qui est la force vitale. Et cette force vitale, qu'est-ce qu'elle est? Personne ne sait ce que c'est. À ce jour,
D'accord? On ne sait pas ce que c'est. Il y a différentes façons de mesurer la force vitale. Il y a des travaux qui ont été faits. Par exemple, le professeur Jean Marchesson, ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'une personne rentre chez lui, il avait une baignoire et il mettait la personne dans de l'eau, dans une baignoire pleine. Et au fait, tout simplement, parce que lui, il a constaté qu'une personne dévitalisée est une personne qui va aller vers le bas, qui va fondre. Une personne vitalisée, c'est une personne qui va vers le haut. Et en fait, c'était sa façon de mesurer la vitalité. Il y a des appareils aujourd'hui bioénergétiques qui permettent de réaliser la vitalité. Mais sans appareil, sans rien, sans technique, on va aller tout simplement à différentes techniques, bien sûr. OK? Et donc, on connaît les sources de la vitalité. Et les sources, c'est quoi? Ben, c'est la nutrition, c'est le sommeil, c'est le mouvement, c'est l'hydratation, c'est la nuit, tout simplement, c'est la qualité du sommeil, c'est le sommeil, c'est le jour, c'est la lumière, c'est l'effet de lumière, c'est cette relation avec la Terre, tout simplement. On va dire, les uns ils vont dire tout simplement, est-ce que la personne, elle est, elle est ancrée ou pas ancrée? Mais au final, au fait, ce qui est extraordinaire, c'est que notre relation avec la Terre, c'est exactement la même chose que la relation que nous avons qu'un GPS avec le satellite. Il a avec le satellite, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, on connaît les sources, donc on sait comment l'augmenter, on sait qu'est-ce qui permet de le baisser, et on sait qu'est-ce qui permet de l'augmenter, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Ça, rien, ni en homéopathie, on ne détermine pas, on ne sait même pas, parce que d'ailleurs même lorsque Hahnemann, il a été poussé, on lui a dit, on lui a demandé, vas-y, donne-nous une solution scientifique, il a commencé à parler de certaines choses, et que c'est ça d'ailleurs sur ça qu'il a été critiqué, même parce que normal, c'est Hahnemann est basé sur l'ancien courant de médecine qui est basé sur l'observation. Alors que la médecine conventionnelle normale est plutôt basée sur l'analyse. Et donc, il y a une différence entre l'observation et l'analyse. On n'est pas du tout sur le même état. D'accord? Donc, ça, on a compris qu'est-ce que c'est cette vitalité. On a dit qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on sait comment on peut l'augmenter et comment on va la baisser. Et de l'autre côté, nous avons l'encrassement. Sachez tout simplement que nous avons deux sources d'encrassement, un externe, un interne. On va revenir beaucoup plus tard dessus. Sachez tout simplement que l'interne, c'est tout ce qui est générer le stress oxydatif, c'est-à-dire c'est nos pensées à l'envers et nos émotions à l'envers. Et l'externe, c'est plutôt tout ce qui vient de l'extérieur, de l'environnement, notre nourriture, nos boissons, voilà, et tout ça. Mais au fait, sachez tout simplement que cet encrassement représente l'encrassement des pensées dues aux pensées à l'envers et aux émotions à l'envers représente plus de 70% de l'encrassement, contre 30% qui est à la fois dû à des raisons externes ou à des raisons ou des fonctions biologiques du corps, des fonctions chimiques réalisées par le corps. Et vous voyez pourquoi je suis en train tout simplement, je vais dans le sens toujours pourquoi j'ai passé un peu de temps sur cette partie de les éléments avant que je rentre sur le chemin. Il était réellement très, très important. Et en fait, ce bilan de vitalité, c'est un bilan tout simplement qui va me permettre de savoir, OK, ben, quelle est la nature de l'encrassement? Où est-ce qu'il y a de l'encrassement? Et pour tout simplement savoir comment ils sont les sources de vitalité. Aussi simple que ça. Je suis en train de mesurer la vitalité et je suis en train de mesurer l'encrassement. Toute personne, toute personne qui travaille dans la médecine holistique, toute personne qui travaille dans la médecine naturopathie, d'accord, je ne parle pas, je parle de la naturopathie non allopathique, d'accord, c'est ça son rôle, c'est ça son travail, selon Grégoire Jobet et selon la notion de la naturopathie néo-hippocratique. Donc, je biaise bien mes mots, d'accord, parce que autrement, je ne suis pas en train de critiquer, chacun fait de son mieux, mais peut-être qu'ils sont en train de faire la naturopathie selon leur sens, selon leurs mots, avec la définition qu'il est en train de donner, mais ça ne correspond pas à la naturopathie avec laquelle je suis en train, avec les mots avec lesquels je suis en train de parler. Pour ça que ça vraiment, je voudrais être très clair, non pas pour me distinguer, non pas pour dire que je fais de la naturopathie, la vraie naturopathie que les autres ne font pas, loin de là. Chacun, comme j'ai dit, lorsqu'il utilise des techniques, il fait de la naturopathie. La seule chose, c'est la philosophie. Et peut-être que je suis en train de mettre juste en valeur des choses, en lumière, des choses que vous connaissez, que certains thérapeutes ici, naturopathes, connaissent et sur lesquelles, tiens, ils se sont dit, oui, ils vont se reconnaître, ils vont se dire peut-être oui ou non, on est d'accord ou pas d'accord. Donc ça, c'est autre chose. Donc,
Ce bilan de vitalité, au final, va nous permettre réellement de sortir avec des actions. Et comme j'ai dit, les actions, c'est quoi? C'est le chemin. Là, on va rentrer dans le chemin.